Très bonne journée. Vous m'avez dit Bezrat Hashem Refoua Shelema pour Avraham Ben Arlet, Betor Shar Kol Chol Israël, avec l'aide de Dieu. Et justement, aujourd'hui, le 27 en hébreu, c'est Zar, c'est pur. Je crois qu'on a un message extraordinaire, qu'on le fait déjà et on ne remarque pas comment c'est beau. Et c'est dans la montée d'aujourd'hui. On essaye de vivre la paracha comme nous demande le Rabbi, comme est marqué dans le Zohar. Dans la 5e montée de la paracha Toldot, c'est marqué que Yaakov, vous savez, il s'est déguisé à Esav pour venir prendre les brachot que son père voulait le donner. Il a mis la tenue pour être avec poilu, je ne sais pas comment on dit en français. Mais dès qu'il rentre, il dit à son père, voilà, je t'ai amené ce que tu m'as demandé à manger, je suis venu pour les brachot. Son père le dit, comment ça se fait que tu as fait si vite? Il ne savait pas que derrière, il y avait tout un montage avec Rivka. Et Yaakov répond, il a dit, Dieu, il m'a aidé et j'ai trouvé très vite. Et alors là, Rashi nous dit que Yitzhak, il a eu un doute. Dieu, il m'a aidé. Esav, il n'a jamais l'habitude de mettre Dieu dans tout ce qu'il fait. Donc je crois que c'est Akol Kol Yaakov, la Yadaim et Esav. La voix c'est Yaakov et les mains ils sont d'Esav. Il y a un très grand rabbin, il a écrit un livre, Imre Emet, c'est un Admor de Gour. Il dit pourquoi Yaakov, tu as tout fait comme il faut jusqu'à là. Le montage est très beau. Pourquoi dire cette phrase si Dieu veut et Dieu il m'a aidé. Et là tu rentres ton père dans le doute et jusqu'à aujourd'hui on est en bagarre qu'il a pris la brachot, il est mérité, pas mérité. Termine le film jusqu'à la fin, il ne dit rien, joue le jeu d'Esav jusqu'au bout. Vous savez ce qu'il nous répond, c'est le message d'aujourd'hui. Yaakov pouvait pas ne pas dire Dieu il m'a aidé. Il était prêt à perdre toutes les brachot, tout. Mais comme on a vu hier, dans le cours d'hier, Yaakov c'est quelqu'un de vrai. Et il savait que dans toutes les démarches de sa vie, comme la nôtre, Dieu il est avec nous. Tout le monde connaît l'histoire qu'il amène le Hida au nom du Midrash. Avec Eliyahu Hanavi, qu'il a vu quelqu'un, il était très riche, il avait des terrains et il fallait qu'il achète des taureaux pour laborer. Il le voit sur la route, il dit où tu vas? Je vais acheter des taureaux. Il dit, dis si Dieu veut. Il dit, mais j'ai l'argent, le taureau, ça va, je me débrouille. Et il a perdu l'argent. Deuxième fois, pareil, Eliyahu Hanavi, il a perdu l'argent. Troisième fois, après la 4e fois, je crois. Et il a dit, bon, j'ai rien à perdre, c'est vrai, si Dieu veut. Et là, Eliyahu Hanavi, il a redonné tout ce qu'il avait perdu. Mais nous, on doit apprendre de ça, chers amis. Je crois que c'est très beau. On va terminer avec ça. Pas toujours, il faut dire si Dieu veut. Parce que quand tu vas à quelqu'un, tu te demandes, tu viens demain à la synagogue, il te dit si Dieu veut. Non, non, c'est pas si Dieu veut. Dieu, il veut. Viens demain à la synagogue. Donc là, il faut dire avec l'aide de Dieu. Mais toujours, il faut avoir, on dit en hébreu, Shem Shamaim Shagur Alpiv. Les Américains, ils sont partis plus loin, ils l'ont mis même sur le dollar. On croit en Dieu. Mais nous, il faut s'habituer à dire toujours Bezrat Hashem. Et pour cela, on va terminer avec une vraie histoire. Je crois qu'il est toujours vivant. On est pile sur les 3 minutes qui glissent. Avec une personne qui a marié son 15e enfant à Jérusalem. Il était très âgé, je crois qu'il est toujours vivant. Il a demandé de prendre la parole. Et il a dit, je vais vous raconter, vous voyez, marié 15, il avait beaucoup de filles, ça coûte cher et tout le monde avait un appartement. Il a dit, je peux vous dire que Dieu, il ne m'a pas aidé du tout. Alors tous ses enfants et tout ça, ils croyaient qu'il est un peu âgé. Ils lui ont dit, papa, tu veux un verre d'eau? Il a dit, non, non, je sais très bien ce que je dis. Je vous rassure, Dieu, il ne m'a pas aidé du tout. C'est Dieu qui a tout fait. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar.